A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, certains parents, pas tous, vont recevoir l'allocation rentrée scolaire, qui est variable, je crois, de 398 à 434 ou 36 euros par enfant. Donc, en fonction de l'âge des enfants, il y aura un montant plus ou moins différent. Mais si vous avez 5 enfants, ça commence à être une somme assez considérable, non négligeable, pour pouvoir payer les fournitures scolaires qui ont été en légère, forte augmentation. Pourquoi en sommes-nous encore avec cette allocation rentrée scolaire? Deuxième point qu'il faut savoir, que c'est fait aussi en fonction des ressources. Pour les personnes qui ont des faibles ressources, un point qu'on n'aborde jamais, il y a ce qui est normal d'aider ces familles. Mais il faut savoir que certaines de ces familles qui sont aidées, bien aidées, vont dans les associations dites caritatives, quelles qu'elles soient, Secours catholique, Restaurant du cœur, Secours populaire, etc. Et vont, via ces associations, remplir une très grande partie des fournitures qui sont sollicitées. Donc, à quoi servira cette allocation rentrée scolaire, puisque au niveau de ces associations, il y aura les fournitures scolaires aussi, l'habillement, les chaussures et tout ça. À quoi servira cet argent? Est-ce qu'elle servira vraiment à la scolarisation dans les écoles de la République pour aider ces enfants à être bien fournis en matériel scolaire? C'est une interrogation, une question que je pose, que souvent cette allocation, et tout le monde le sait, est assez dévoyée, parce que souvent, que ce soit pour les faibles ressources, ou pour ceux qui vont toucher aussi les moyennes ressources, ceux qui ont le droit, parce que tout le monde n'y a pas droit, école maternelle par exemple, qui que ce soit, il n'y a pas d'allocation rentrée scolaire, parce que les fournitures sont déjà données. Souvent, cet argent est dévoyé par ailleurs, et par un nouveau téléviseur, un téléphone portable de dernière génération, etc., voire un mandat envoyé à l'étranger pour ceux qui veulent aider leur famille, comme si l'allocation rentrée scolaire était faite pour ça. Allocation, comme tout le monde le sait, la scolarisation, c'est la culture. Donc, si c'est pour aider dans des projets culturels, pourquoi pas, éventuellement. Ce qui est assez surprenant, c'est pourquoi on donne encore cet argent. Pourquoi on le donne? Et pourquoi l'État ne prend pas en charge totalement la rentrée scolaire en fourniture, ça veut dire dans les classes, tout y est. Ça coûterait moins cher déjà à l'État. Parce que l'argent qu'elle donne, en fait, c'est pour payer une grande partie les fournisseurs. Donc, pourquoi ce n'est pas fait que les écoles, les établissements scolaires, mettent à disposition dès la rentrée scolaire les fournitures scolaires? Ce qui est l'habillement, les chaussures et tout ça, ça ne doit pas rentrer dans l'allocation rentrée scolaire, puisque les enfants, il faut les habiller, quels qu'ils soient, en dehors de l'école. Et pourquoi c'est pas fait? Qui c'est qui gagne de l'argent là-dessus? Quels sont les intérêts entre les politiques et les fournisseurs de matériel scolaire? C'est là le souci. Ce qui est assez curieux, c'est pourquoi on n'applique pas, même pour l'habit, pour la rentrée scolaire, tout le monde s'habille pareil, pourquoi on n'applique pas les méthodes anglo-saxonnes, qui ont fait leurs preuves. Autant, par exemple, pour les cours scolaires, les cours de soutien scolaire, comme on voit au Canada ou dans certains pays, où les enseignants sont mis à contribution et sont obligés, chacun leur tour, selon leur matière, à passer 1 heure ou 2 en plus pour aider des enfants qui ont encore quelques lacunes. Et c'est pas fait. Par contre, ces mêmes professeurs ici en France, eux vont faire du soutien scolaire payant, genre Academia et tout ça.
hein, en disant qu'ils n'ont pas assez d'heures pour travailler dans l'école de la République, hein, qu'ils ont trop d'heures. Souvent, il faut travailler 11 heures, 9 heures, hein, ou 15 heures pour certains. Ils sont payés 35 heures. C'est un autre sujet. Donc je dis l'allocation rentrée scolaire, c'est une fumisterie. Elle devrait être donnée directement aux établissements, enfin disons à un ministère de l'Éducation nationale, qui répartit, qui donne les livres scolaires, hein, selon les âges, enfin sinon l'enseignement, hein, et ça coûterait déjà moins cher, et tout le monde aurait, il n'y aurait pas, oh toi t'as un plus beau cartable que moi, oh toi t'as les plus beaux cahiers que moi, un plus beau stylo que moi, et après qui trouvent aussi, après, au bout de 3-4 jours, des raquettes, comme on le voit fréquemment. Ou papa, maman, ils m'ont volé toutes mes affaires scolaires. Et ben papa, maman, elle va racheter des affaires scolaires. À double peine. Donc de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Autant des gens qui vont toucher l'allocation scolaire, qui vont voir des associations pour avoir les fournitures scolaires, que cet argent de la rentrée scolaire va partir ailleurs, hein. Autant les entreprises qui vont se sucrer sur le dos des parents, parce que vu l'augmentation pour certains, jusqu'à 30% d'augmentation sur les fournitures scolaires, hein, que je sache, l'inflation à la bon dos, hein. On a profité de la crise pour augmenter les prix, ni plus ni moins, alors qu'ils auraient pu, mais bon, on sait très bien, le 4,40, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, se faire de l'argent sur le dos des contribuables. C'est un peu comme les impôts, hein. Prenez votre plein d'essence, vous avez vu, il coûte encore plus cher. Donc c'est pour ça, je vous demande bien de réfléchir et de contacter vos députés massivement, hein. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale ou du Parlement et vous avez toute la liste des députés. Sinon je peux vous la donner, une partie d'au moins 150 à qui j'envoie régulièrement des messages pour leur dire mon dégoût à ce sujet et d'autres. Et leur dire de faire une loi pour que l'allocation rentrée scolaire ne soit plus donnée aux parents, hein, parce que des fois c'est peu de l'argent dévoyé qui peut partir ailleurs, et que cette allocation rentrée scolaire doit être mise à disposition du ministère de l'Éducation nationale pour les fournitures scolaires qui sont données dans les classes, dans les établissements scolaires. Ce sera beaucoup plus simple, hein, pour les chaussures et les cartables. Les chaussures, je dirais, les vêtements, ça s'achète toute l'année. On n'attend pas l'allocation rentrée scolaire pour habiller ses enfants, hein. Ça serait une honte quand même, hein. Voilà, et puis maintenant, avec toutes les brocantes, les dépôts-ventes et tout ça qu'il y a, hein, ou les ventes en ligne, les gens achètent plus facilement des vêtements et moins cher et tout. Et puis les placards sont déjà quasiment pleins. Et quand vous avez 5 enfants, c'est les vêtements de l'un servent à l'autre. Que je sache, c'est comme ça que mes parents faisaient, hein. Et c'était pas les plus riches, mais ils sont pas devenus les plus pauvres. Donc l'allocation rentrée scolaire, abat l'allocation rentrée scolaire version 2023 et vive l'allocation rentrée scolaire 2024, envoyée directement au ministère de l'Éducation nationale qui fournira via leur établissement les progénitures des enfants et écoute d'aille mieux parce que vu en plus le résultat scolaire en fin de parcours, c'est pas mirobolant. Donc à quoi sert cette allocation rentrée scolaire? Hein, déjà, c'est le parcours des enfants, le parcours de scolarisation des enfants qui est plus intéressant. Hein, ça, c'est plus intéressant parce que on a des enfants qui sont pas bien habillés et qui apprennent très très bien, et des enfants qui sont très bien habillés, ce sont de vrais cancres. Donc l'apparence, c'est pas forcément la meilleure solution. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.